Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai la joie de te retrouver dans un podcast qui me tient particulièrement à cœur. Dans ce podcast, je vais te transmettre ce que j'ai appris sur la méditation en méditant pendant 4 ans de suite. Donc j'ai médité pendant 4 ans tous les jours. Et c'est un vaste sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc là, c'est pour une fois, d'habitude, quand je fais mes podcasts, c'est assez spontané, c'est improvisé. Là, j'ai fait un plan, tu vois. J'ai fait un plan parce que pour structurer les idées, structurer ce que je voulais te transmettre. Donc, en tout cas, ce podcast, il va particulièrement t'apporter. Si toi, aujourd'hui, tu te poses des questions, tu te dis, ah bah, peut-être que ça peut être chouette de pratiquer la méditation tous les jours. Peut-être que tu te poses des questions sur ce que ça pourrait éventuellement t'apporter. Moi, dans ce podcast, je vais te parler du contexte d'avant méditation. Comment j'étais avant de prendre cette habitude. Ce que j'ai compris sur la méditation. Et aussi, ça je pense que ça va vraiment t'intéresser, c'est ce que j'ai pu observer, donc l'impact que ça a eu dans ma réalité. Voilà, donc je vais pas te sortir des choses théoriques, il y a beaucoup de contenu sur ça en fait, sur internet ou ailleurs, dans les livres aussi, sur en gros les bienfaits de la méditation. C'est plus à démontrer, on sait que ça apporte énormément sur plein d'aspects. Moi dans ce podcast, je vais vraiment te parler de mon expérience, l'expérience d'un gars qui a médité pendant 4 ans. Donc voilà, c'est comme si je revenais d'un grand voyage et que je venais te raconter un petit peu ce qui s'est passé sur le chemin. Donc voilà. Voilà, je t'invite à te déposer ou non, pas forcément. Ça qui est cool avec le podcast, c'est que tu peux l'écouter en toutes circonstances, donc en allant marcher ou en restant assis. Voilà. Mais ouais, si simplement, j'ai envie de t'inviter à prendre un petit temps pour revenir vraiment dans ton centre, revenir dans ton ventre. Et je vais jouer un peu de kalimba. Alors, je vais te parler du contexte d'avant méditation, de ce qui se vivait en moi avant de méditer. Déjà juste, ouais, si tu veux, là j'ai 25 ans, alors je te parle, et quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé à lire Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ça a été vraiment le premier contact avec la méditation. Donc, je savais pas ce que c'était avant. Et dans ce livre, il te fait vraiment expérimenter. Il te propose des petits exercices pratiques. Et donc là, ça a été vraiment les premières fois que j'ai pu expérimenter, revenir à moi, revenir à mon corps. Waouh, c'était une grande première. Et du coup, ça m'arrivait d'expérimenter la méditation comme ça, de façon voilà, pas régulière, d'une fois de temps en temps. et ouais, du coup, c'était en 2016. En gros, pour faire un... en gros, en 2015, j'ai eu un événement dans ma vie qui a été un peu un grand virage. C'est l'événement du Bataclan. Les attentats qui ont eu un effet comme un saut quantique, c'est-à-dire que j'ai eu une grosse prise de conscience. Ça a changé, ça a bousculé ma vision du monde, ça a bousculé plein de choses, et ça m'a vraiment rappelé que je pouvais partir à tout moment. Donc il était important de faire ce qui me tenait à cœur, et ça m'a ramené à moi, ça m'a ramené à mes profondeurs en fait. Et ce qui a suivi après 2015, du coup, c'est vraiment une volonté de contribuer, de mettre mon art, la musique, au service des autres. Donc, je me suis intéressé à la sonothérapie. Je voulais vraiment faire du bien à travers ma musique, à travers ce que je pouvais apporter, créer, mettre l'art au service en fait.
Et du coup, durant cette année 2016, il y a vraiment eu cette volonté de créer des séances de méditation en musique, enfin des séances de relaxation, des séances où j'accompagne avec ma voix et avec ma musique. Ça m'appelait énormément, mais j'étais stressé quoi. C'était vraiment une époque où il y avait quand même beaucoup d'anxiété, d'angoisse. J'étais quand même pas mal anxieux et à la fois j'avais envie de contribuer en fait, de contribuer, de passer à l'action. À l'époque aussi j'étais pas mal dans le rôle du sauveur, hein, pour être honnête, tu vois, tu vois, vraiment cette idée, ouais, je veux sauver le monde, qui, je trouve, de là où je te parle aujourd'hui, je trouve que c'est une facette de l'ego, parce que à un moment donné, tu te rends compte que tout est juste, en fait, il y a une harmonie naturelle et en fait, quand tu veux lutter contre le mal ou changer le monde, bah, finalement, enfin, tu alimentes la dualité, donc en voulant faire le bien, tu fais le mal en fait. Enfin, bon, c'est un peu ma compréhension, c'est un peu un raccourci que je fais là maintenant, mais parce que c'est pas le sujet du podcast. Mais maintenant, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a vraiment, mais c'était juste, hein, parce que ça m'a donné les élans aussi pour passer à l'action. Mais voilà, du coup, il y avait cette volonté de passer à l'action concrètement, pour apporter, contribuer au monde, tout en étant quand même pas mal stressé, anxieux, ce qui était un paradoxe parce que si tu veux aider les gens à s'apaiser, à se déstresser, il faut quand même soit être bien, être posé quoi. Et, euh, et du coup, bah en fait un jour il y a eu l'opportunité, il y a eu Raj de la chaîne Autodisciple qui a proposé sur sa chaîne YouTube un programme de 14 méditations. Donc l'idée c'était, voilà, il offrait un programme gratuit, c'était vraiment gratuit, chaque jour une nouvelle méditation. Et une méditation centrée sur un thème, donc ça peut être un jour ça va être sur la respiration, un jour ça va être sur la détente du corps, chaque partie du corps, un jour ça va être sur la gratitude, tu vois, sur 14 jours, 14 méditations. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a bien drivé, bah, c'était en 2016, août 2016, où je me suis dit waouh, ouais super, vas-y je vais faire ça parce que faut savoir qu'en septembre, j'allais donner justement ma première séance de relaxation musicale et ça me stressait quand même. J'étais pas mal angoissé à l'idée de faire ça. Je me suis dit, allez, bah, c'est cool comme ça, si je médite pendant ces 14 jours, ça va m'apaiser, je vais être prêt et tout. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé le programme. Et là, ce que j'ai observé, c'est qu'en méditant tous les jours, en fait, c'était le matin. Le matin, j'allais, je mettais mon casque et j'écoutais sa méditation. Et ce qui était sympa dans sa méditation, c'est ce qui était différent de ce que j'ai pu voir ailleurs, c'est que il t'accompagne au début, il te dit, il te transmet l'exercice de méditation, et ensuite, il te laisse un long temps, donc genre 10-15 minutes de silence en fait, pour que tu puisses toi expérimenter. Et c'est la première fois que j'expérimentais ce type de méditation. Parce que souvent sur YouTube, tu as des méditations guidées, mais du coup c'est guidé tout le long, donc c'est pas vraiment de la méditation, parce que la méditation c'est quand même soi avec soi, quoi. Donc, et là, ouais, je me suis retrouvé avec moi-même pendant 14 jours de suite, à explorer des recoins, des dimensions intérieures que j'avais jamais explorées. C'était fort. C'était fort, je voyais que ça m'apaisait, je voyais que ça changeait aussi mon rapport au monde, mon rapport avec les autres. Et tout ça en 14 jours, quoi. En 14 jours, il s'est passé pas mal de choses. Et je me suis dit, ok, waouh, c'est tellement. Allez, je vais pas arrêter en fait. À la fin des 14 jours, je fais, ok, bah ouais, ça m'a tellement plu, ça m'a tellement apporté que je ne vais pas arrêter. Et donc, j'ai continué. Et toujours sur la base d'une méditation par jour sur un thème spécifique, enfin toujours sur ce modèle-là, j'ai gardé ce modèle-là. Et je me faisais des programmes, c'est-à-dire que le dimanche, je me faisais le programme de la semaine. Donc j'allais écrire lundi, 2 petits points, gratitude, mardi, compassion, mercredi, respiration. Et voilà, inspiré des méditations que j'avais vécues,
Chaque jour j'avais un thème en fait, chaque jour j'avais un thème de méditation. Et j'ai fait ça sur plusieurs semaines, et c'était vraiment la première fois où là c'était vraiment sans voix, donc sans accompagnement extérieur. C'était vraiment je me suis donné un thème, donc gratitude, mais je me mettais un chrono, je crois 10 minutes, non 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, voilà, c'était méditation sur la gratitude, uniquement sur ça. Et, euh, et donc j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, et je voyais vraiment les modifications, les changements dans ma vie, où ouais, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Entre-temps, du coup, j'ai donné ma première séance, ça s'est plutôt bien passé. J'étais quand même stressé, il faut savoir que ouais, j'étais quand même stressé sur le coup. Mais après, voilà, finalement, enfin, le stress c'est pas forcément enfin, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est utile, hein, des fois. Et en tout cas, ça a permis de passer à l'action avec plus de sérénité, en étant plus posé. Et du coup, à la suite, j'ai continué. Et du coup, c'est vrai que ça m'a. En fait, si tu veux, ce qui m'a donné envie vraiment de méditer, c'était vraiment cet alignement, quoi. Genre, incarner ce que je voulais transmettre. Euh, Là où je me sentais appelé, c'était vraiment voilà, transmettre la méditation, offrir des temps de méditation en musique, associer ce que je sais faire de mieux et à ce que je voulais transmettre et ce qui pouvait être vraiment utile aux autres. Et pour ça, il fallait l'incarner, et du coup, me mettre à la méditation, ça m'a vraiment permis de l'incarner profondément. Donc en fait, j'ai continué, après les 14 jours, j'ai continué. Et ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, ben, je me mettais chaque jour un thème, chaque jour une thématique, mais en fait, j'ai arrêté ça parce que j'ai compris que il fallait revenir à la base, et la base de la méditation, c'était la respiration. Donc voilà, c'est vraiment revenir à sentir l'air qui entre par le nez et qui sort par le nez. C'est vraiment ça la base. Et donc j'ai lâché le programme de un thème par jour, et je me suis dit, et j'ai commencé à faire, voilà, maintenant que c'est que respiration, donc je me mettais 15 minutes, un timer 15 minutes, et respiration pendant 15 minutes. Et, euh, et tous les jours, sans rater un seul jour. Donc ça pendant des semaines, pendant des mois. Ensuite, je crois que c'est au bout de la première année, je sais pas si c'est la première année ou la deuxième. Ce qui est venu se greffer, c'est la pratique de la gratitude. Après ce temps de respiration, c'est vraiment ressentir de la gratitude. Donc voilà, remercier pour le fait d'être vivant, d'être en vie. Et aussi remercier pour ce que j'ai vécu la veille. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Ça fait des années maintenant. C'est vraiment remercier, genre vraiment ressentir la gratitude. Merci, merci, merci d'être en vie. Donc voilà, d'être vivant, hein. Gratitude inconditionnelle. Et à la suite de ça, remercier pour ce qui s'est vécu la veille. Et ce que j'ai pu constater, remarquer, c'est que ça élève ton niveau de vibration. Ça élève le niveau de vibration instantanément, quoi. C'est très 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 puissant. Est venu se rajouter à ça la pratique du puits de lumière. Alors ça, c'est ce que j'avais vu dans... J'avais vu Tony Robbins, qui est un gros gourou du développement personnel. Tony Robbins, je pense que voilà, on le connaît tous. Si t'écoutes mon podcast, tu dois connaître. Et ouais, j'avais vu dans une interview, il disait que il faisait un truc tous les matins. C'est qu'il est assis, et il lève les bras, et il les met. Non, je sais pas s'il lève les bras, mais bref, il imagine qu'il se fait recouvrir de lumière, et que la lumière vient guérir et purifier toutes les parties de son corps, toutes les cellules de son corps, que ça vient tout nettoyer et tout. Et je me suis dit, oh là là, si un gars comme lui fait ça tous les jours, ça peut peut-être être une bonne chose de le faire aussi. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire ça, puis de lumière. Et ça aussi, ça a contribué à un peu à élever le niveau de vibration. À élever mon niveau de vibration. En fait, il faut se dire que du coup, tu vois, le matin, ça fait des années où première chose que je fais, c'est ça, méditer, gratitude, et puis lumière.
qui va du coup amener la lumière dans chaque partie de mon corps et qui va... C'est vraiment une sensation, je sens vraiment que mon niveau de vibration monte. Et c'est puissant et est venu se rajouter à ça au fur et à mesure du temps, comme si je téléchargeais les infos. Ça c'était vraiment en levant les bras et en recevant la lumière. Je demande de recevoir les infos qui vont... les infos pour la journée en fait. Qui vont m'aider à contribuer avec plus de justesse. Il faut savoir que vraiment, ce qui me drive depuis des années, c'est... Mais voilà, hein, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a ce côté égo du sauveur, vraiment sauveur du monde, mais ce qui me drive, c'est vraiment contribuer et participer en fait au nouveau monde, au changement. Et pendant des années, vraiment, c'était quand je faisais ça, quand je levais les bras et que je demandais la lumière, c'était vraiment pour capter aussi les informations qui allaient me permettre un peu de réaliser ma mission, entre guillemets. donc voilà, et c'est quelque chose que je fais encore maintenant, actuellement, même, voilà, maintenant j'ai compris que, enfin, c'est un petit peu, il n'y a pas de mission forcément, on est ici pour vivre en fait, hein, et s'exprimer inconditionnellement, écouter les élans du vivant qui vont t'amener dans une direction ou une autre, ça suffit en fait, il n'y a pas forcément à se battre ou quoi, enfin, c'est dans ma compréhension. Mais je fais quand même cette pratique du puits de lumière et j'imagine que c'est la lumière christique qui descend et qui nous recouvre. Voilà. Dans ce parcours un petit peu du coup initiatique en lien avec la méditation est venu se rajouter les méditations actives. Attends, je vais boire un petit peu d'eau. Donc j'ai découvert les méditations actives de Osho. Osho, si tu connais pas, rapidement, c'est un gourou indien, un sage, ouais, gourou, moi je le vois vraiment comme un génie, un génie créateur, qui justement on peut pas le mettre dans des cases parce qu'en fait c'est un mec qui est multiple quoi. Et sa particularité c'est d'avoir des enseignements de l'Orient et de l'Occident et d'avoir apporté vraiment des solutions pertinentes, concrètes pour l'homme, enfin pour les occidentaux quoi. Il a compris que nous, rester dans le silence, méditer dans le silence, c'était pas forcément adapté à nous. On n'est pas comme les orientaux, on n'est pas comme les indiens, c'est pas pareil. Au niveau de la culture, on n'a pas grandi pareil, et du coup, nous on a plus besoin de bouger, de mouvement en fait, pour libérer des choses. Et il nous a créé des méditations actives. Et c'est très 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 puissant, donc il en a plein, je t'invite à aller voir si tu connais pas Méditation active de Osho. Et moi il y en a une qui m'a particulièrement libéré, c'est la méditation dynamique. Et ça a été transformateur. Donc voilà, c'est vrai que je méditais pendant super longtemps, tous les matins dans le silence et tout, mais c'est comme si, enfin, quand j'ai fait cette méditation active, enfin dynamique, oh là là, c'était une sorte de voie d'accélération, de libération. Parce que vraiment, tu mets ton corps en mouvement. Je vais pas te raconter les détails, les étapes. Tu pourras aller voir si tu veux. C'est vraiment, tu tapes méditation active, méditation dynamique de Osho. Et ouais, ça permet vraiment de faire circuler l'énergie et très très libérateur, très très libérateur. Donc là, j'ai compris qu'aussi la méditation, c'est pas juste en fait une pratique où t'es assis dans le silence. Ça peut se vivre aussi dans le mouvement. Ça peut se vivre aussi en écrivant, ou en faisant de la musique, ou en faisant du sport. Et ça se limite pas juste à un moment où on va fermer les yeux et on va être dans le silence. Mais du coup, à la suite de... Enfin... ouais, je bug un petit peu parce que j'ai pas trop l'habitude de suivre un plan quand je fais le podcast. Allez, du coup, je vais faire une interlude musicale, tiens. Donc,
pendant des années, du coup, ma façon de méditer, c'était me focaliser sur ma respiration. Donc être concentré sur la respiration, concentration et tout. Jusqu'à que je comprenne que faire ça apportait encore un objectif à atteindre. Et que justement, prendre ce temps de méditation, au début, commencer la journée par ça, c'est vraiment commencer la journée par rien faire en fait. Et dans nos journées, dans mes journées, j'avais assez de choses à faire, assez d'objectifs comme ça, pour me rajouter l'objectif de me construire sur ma respiration. Donc à partir d'un moment, au bout d'un moment, mes séances de méditation, c'était rien faire en fait, vraiment. Commencer la journée par me poser de façon assise, m'asseoir, le dos droit, respirer en conscience, en présence. Et justement ça, quoi. Être simplement présent. Et observer mes pensées. Simplement observer, en fait, me déposer et faire rien. Et c'est vrai que j'en ai pas encore parlé dans ce podcast, ce qui est rigolo. J'ai pas parlé de ça encore, mais c'est tellement vaste aussi comme sujet. Mais en fait, méditer tous les matins m'a permis de prendre conscience aussi de mes pensées. De cette machine infernale à penser, de ce mental qui ressasse des pensées tout le temps, qui pense. C'est pas mal, hein, c'est comme ça. Mais ça m'a vraiment permis de voir ça, en fait, d'observer cette machine incessante. Et à un moment donné, comme je t'expliquais, de revenir à rien, quoi. Et de, quand je pense à des choses, les laisser passer. Et revenir à ce point d'ancrage de rien. Mais en fait, de ce rien émane le tout, en fait. Quand tu es... C'est juste revenir dans sa profondeur, en fait. C'est revenir dans sa profondeur, sortir de la superficialité et de la surface du mental. Et... Waouh. Ça fait que peu importe les circonstances, ces dernières années n'ont pas été de tout repos, il s'est passé des choses, des fois ça a été pas facile, j'ai traversé des situations pas très faciles. Mais je commençais ma journée par ça, en fait, par rien, par revenir au fondamental, à la profondeur. Et ça a fait que dans mes journées, ça s'est répercuté. Et je devenais beaucoup plus observateur que dans la réaction. C'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose, je vais être plus dans... Ok, je prends du recul, quoi. Tu vois, je reviens à mon centre. Parce que j'ai pris l'entraînement. Enfin, c'est un entraînement. J'ai pris l'habitude. Et ouais, ça m'a amené à beaucoup plus de présence et être beaucoup moins dans la réaction de il y a un truc qui me plaît pas, je vais réagir, je vais me laisser happer par l'extérieur. Ça m'amène à beaucoup plus être centré. Même si des fois et souvent ça m'arrive de quand même me laisser happer. Mais j'arrive à le voir en fait maintenant. Et à voir et aussi à ne pas m'identifier à ce mental, à ces pensées. Pendant des années, je pensais que ces pensées, ce qui se passait en moi, toutes ces pensées, c'était moi, c'est moi. Et par la pratique de la méditation, j'ai compris que non, c'est pas moi. Moi, en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et moi, c'est pas mental. Moi, c'est beaucoup plus grand. Et ces pensées qui passent, tout ce qui se dit intérieurement, c'est ça. Ça vient du mental. Le mental, c'est pas mal, hein. C'est ok d'avoir le mental, il nous aide. Et grâce à ce mental, je peux te faire ce podcast, c'est cool. Mais à un moment donné, quand ne pas se faire dicter, quand le mental commence à te dicter ta vie, c'est pas cool, quoi. Parce que le mental, il va forcément
t'apporter des choses qui sont référées au passé. Donc ça va pas être frais, ça va pas être nouveau. Donc voilà un truc que j'ai appris, c'est ça aussi, enfin c'est que, enfin la méditation m'a apporté une certaine fraîcheur, une certaine vivacité. En fait, avant j'avais tendance à justement à bloquer, être dans des schémas, dans des boucles, des pensées répétitives, des trucs qui tournent en boucle. Et à force de méditer et d'observer ça tous les matins, d'observer ces boucles et de revenir au centre, bah vous savez que dans les journées, je suis beaucoup plus vivant, beaucoup plus moins accroché à ce qui est mort, donc au mental quoi. Et ça permet de l'utiliser beaucoup plus, ouais, d'être beaucoup plus. On l'utilise en fait. Voilà, le mental, c'est un outil qu'on va utiliser, mais c'est pas cet outil qui va nous utiliser. Et, euh, et voilà. Et au fur et à mesure du temps, au lieu que la méditation, ça soit vraiment, tu vois, genre il y a une séparation entre un temps de méditation et la vie quotidienne. Je voyais ça un peu comme ça. C'était voilà, je fais ma séance de méditation et je voyais que j'étais dans une certaine posture quand je faisais mes méditations. Et après, j'avais plus cette posture-là. Ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, en fait, il n'y avait plus de séparation entre les temps de méditation et la vie quotidienne. C'est à un moment donné, il y a une unité qui se crée et qui fait que la vie devient méditative. Et comme je t'expliquais, du coup, quand tu vois les choses avec beaucoup plus de profondeur, avec ta vie devient méditative, donc t'es plus présent, t'es beaucoup plus présent à tout ce qui se vit en fait. Et ouais, t'es beaucoup plus, la vie devient beaucoup plus profonde du coup. Alors maintenant, je vais te parler des impacts, de ce que j'ai pu constater dans ma réalité, quoi. Ce qui, ouais, parce il y a énormément de choses. J'ai déjà commencé à t'en parler de finalement la notion de présence, hein, que ça a apporté tout ce temps de méditation, que déjà beaucoup plus présent à l'autre, beaucoup plus, voilà, être dans une vie méditative. Être dans une vie méditative. Et donc, être dans une vie méditative, c'est pas être un moine qui finalement fait rien, qui médite toute la journée. Ah non, non, non. C'est quand même passer à l'action. Et c'est justement passer à l'action, quoi. C'est incarner, faire des choses, mais avec cette observation, en étant dans ouais, une vie méditative. Alors ce que j'ai pu remarquer dans ce que j'ai listé là sur ma petite feuille un petit peu, c'est que beaucoup moins éparpillé. Déjà c'est ce que j'ai pu constater, c'est que voilà. Moi tu vois je suis pas mal R, enfin tu vois tendance à être pas mal éparpillé. Et et ça m'a apporté beaucoup une attention, une capacité d'attention plus solide. Et qui dit une capacité d'attention plus solide, dit ouais, une capacité à manifester, à générer, à créer, voilà, à concrétiser les choses. Hein, parce que du coup, tu vas concentrer ton énergie sur une chose. Et waouh, ça c'est précieux, quoi. Ça, franchement, ça a pas de prix. Une chose que ça m'a apporté, c'est l'arrêt des addictions. C'est vrai que je t'en ai pas parlé par rapport à d'où je viens, enfin à ma situation avant la méditation. Mais avant, enfin en 2015, 2016, même 2017 je crois, ouais 2017 aussi, bah, je fumais du tabac, et je fumais aussi du shit et du cannabis. J'étais addict à ça. Donc méditer m'a permis petit à petit à arrêter. À vraiment arrêter ça, quoi.
tout simplement, par l'expérience, quoi. C'est-à-dire que je fume une clope le matin, après je faisais ma séance de méditation, et en fait, tu vois que ça te fait fumer, ça te fait diminuer ton niveau de vibration, et donc juste au bout d'un moment, ça s'efface, ça part en fait, parce que t'as envie d'avoir un niveau de vibration, enfin c'est, à un moment donné, ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte, ça reste en fait, et le reste, ça part. Et donc les addictions sont parties parce que j'ai pu observer ma vie et mes expériences de vie sans et avec la méditation, et mes expériences de vie avec avec ce qui voilà, le shit, le tabac, l'alcool à outrance, tout ça, et observer et voir qu'au bout d'un moment, non, quand même, je suis mieux sans ces choses. Ah, et là, tu vois, ça fait qu'aujourd'hui, je peux faire la fête sans avoir besoin de boire. Je suis plus addict au club. Oh, mais je suis tellement reconnaissant, en fait, là, oh là là, tellement reconnaissant parce que à une époque, je pensais que j'allais fumer toute ma vie, je pensais pas que j'allais pouvoir réussir, et là maintenant, c'est bon, quoi. Que c'est, waouh. Voilà. Et la méditation a beaucoup aidé. Autre chose, c'est que ça m'a permis d'être beaucoup plus dans l'observation et le recul, ça je t'en ai déjà parlé, mais là j'aimerais te donner un exemple concret. C'était en 2018, je crois, où je donnais une séance de méditation en musique à Lyon. Et c'était une séance où j'avais fait un petit peu un fail. Enfin, j'avais eu juste 2 personnes qui sont venues à la séance. Donc j'étais vraiment... Enfin, sachant que je paye le prix de la location, de la salle, ça couvrait même pas ces frais-là, et du coup, c'était un petit peu... Enfin, pour moi, c'était un petit peu une sorte de petit échec. Enfin, même si c'était pas vraiment un échec, mais c'était la première fois que j'avais que 2 personnes quoi, qui faisaient une séance. Mais c'était ok, tu vois, j'ai donné la séance avec joie. Et à la fin de la séance, je sors, je vais pour ranger mon matos. Je venais d'avoir une super connexion avec une femme qui est venue assister à la séance, qui est prof de yoga, et on envisageait de faire des co-créations et tout, donc c'était super. Et j'ai compris que c'était, voilà, c'était même, enfin, que c'était juste qu'il fallait qu'il y ait cette séance et tout, parce qu'il y a eu cette rencontre, et bref. Et du coup, j'étais vraiment hyper content, dans une belle énergie, et là je vais voir ma voiture, et là, la vitre cassée. Et on m'a volé pour 1 000 € de matériel. On m'a volé mon appareil photo et mon clavier. Et, enfin, un petit clavier, on m'a volé plein de trucs. Et sur le coup, enfin, c'était trop gros en fait. Enfin, c'est trop gros. J'ai vu ça vraiment avec le regard méditatif en fait. De, ok, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Et du coup, au lieu d'être dans la réaction, ou d'être dans le truc de réagir et d'être... Oh. Après, j'aurais pu pousser un coup de colère, je veux dire, c'est humain aussi la colère. Mais j'ai pas eu de colère, j'ai voulu observer en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient faire en moi, et ça m'a permis de vivre cette expérience avec beaucoup plus de recul, et ça m'a appris en fait. Enfin, ce jour-là, j'ai appris des choses. Après, c'est assez intime et personnel, je vais pas te partager là. Mais ça m'a appris des choses. Et je pense que la méditation y est vraiment pour quelque chose. Ouais, ça y est, vraiment, vraiment pour quelque chose. Donc, tu vois, finalement, ça m'a permis de vivre cette expérience avec beaucoup plus de recul, de résilience, tu vois. J'ai pas baissé les bras, parce que la semaine d'après... Enfin, en fait, faut que enfin, pour te donner un peu le contexte, à cette période-là de ma vie, je gagnais pas beaucoup d'argent, je faisais les séances... C'était voilà, je vivais chez mes parents, c'était compliqué, tu vois. Enfin, c'était compliqué. Je faisais vraiment tout avec joie, et ça me donnait vraiment beaucoup de joie d'organiser ces séances, mais il y avait vraiment, enfin voilà, 1 000 €, c'est quand même c'est un gros truc quoi.
Mais ouais, ça m'a pas empêché d'arrêter. Le week-end qui a suivi, j'ai organisé une séance, il y avait plein de gens, la salle était remplie. Mais la méditation m'a vraiment permis à prendre du recul, je pense. Je veux dire que si ça faisait pas 2 ans que j'étais dans cette démarche d'observation, de présence à sa soi, je pense que ça m'aurait vraiment, vraiment, vraiment affecté, quoi. Autre chose, c'est l'augmentation de la créativité. Waouh, je sais pas depuis quand tu me suis, depuis quand tu suis Harmony Vibes et un petit peu tout ce que je fais, mais comme tu peux le voir, je suis quand même une machine en termes de production. Bah aussi, en fait, ce que ça m'apporte aussi la méditation reliée à la créativité. Ça, c'est pas le sujet du podcast, peut-être que j'en ferai un spécialement là-dessus, mais c'est qu'à un moment donné, tu comprends que c'est pas toi qui fais en fait, et que t'es juste un canal qui permet à ce que la créativité circule à travers toi. Donc au bout d'un moment, tu te rends disponible, tu te rends vide. La méditation aide à te rendre complètement vide et transparent pour que la créativité passe. Et du coup, bah, là, t'as une créativité illimitée, infinie. C'est dingue, quoi. C'est infini. Donc ouais, si aujourd'hui, toi, tu as envie de créer et, que tu crées déjà, et puis tu es déjà un créateur parce que tu crées ta vie, tu crées ta réalité. Et la méditation aide à amplifier son pouvoir créateur. Sa puissance créatrice aussi. Et donc en lien avec ça, ça m'a aidé aussi à manifester des choses, manifester dans le réel des choses qui sont nouvelles ou... En fait, ce que je veux dire, c'est que tu sais, scientifiquement, c'est prouvé que la méditation, ça aide à harmoniser le cerveau gauche et droit. Et donc, tu vois, dans le cerveau droit, c'est tout ce qui est intuition. Donc, des fois, tu vas avoir des idées. Par exemple, dans mon cas, l'intuition forte que j'avais, c'était créer des méditations, créer des audios d'hypnose sur mesure. Chose que j'avais pas vue ailleurs. Un concept un petit peu original, tout ça. Et clairement, je l'ai manifesté en fait. J'ai pu manifester ce truc que j'avais jamais vu ailleurs. Et donc je l'ai incarné, je l'ai fait, je l'ai manifesté dans le réel. Et ouais, la méditation a aidé à manifester ça, quoi, à manifester cette intuition, à descendre, tu vois, c'est comme si dans le cloud, dans le nuage, dans les pensées, en haut, quoi, il y a plein de choses, plein de possibilités, plein de potentialités, et ça permet d'ancrer, de ramener les potentiels vraiment dans le présent, quoi, dans la réalité. Donc clairement, j'ai plein d'exemples de choses comme ça. Donc il y a la méditation personnalisée, le concept de voyage méditatif, qui est un concept que j'ai créé, qui relie la musique et la visualisation. Enfin, un concept que j'ai créé. C'est plutôt la forme dont comment je le fais en fait qui est assez nouveau, où j'avais pas vu ça ailleurs. Bref, il y a pas mal de concepts comme ça, de trucs qui étaient en haut, c'est-à-dire qui étaient dans le champ des possibles, dans mes champs des possibles, et j'ai pu les ramener dans le réel, quoi. Je vais pas te faire la liste non plus de toutes ces choses, mais il y a eu beaucoup de choses. Autre point... il y a déjà 40 minutes, ça fait déjà 40 minutes de podcast. Autre point, c'est que ça a permis de rayonner sur l'entourage. Et finalement de méditer. Pratiquer la méditation tous les jours, ça a changé ma vibration et ça s'est répercuté sur mon entourage, sur ma famille. Et ça a apporté plus d'énergie, de paix, tranquillité. Et moi je dis ça, mais des fois aussi ça a été un petit peu tendu parce que moi ça m'a amené aussi à une certaine vérité intérieure, à voir des choses et du coup à exprimer aussi mes désaccords, des fois des points de vue dans la famille ou des choses qui je trouve voilà, vraiment à être ancré, à oser dire aussi ce que je pense. Donc voilà, c'était pas de tout repos non plus, parce que des fois
il y avait des petits moments de clash, mais après je pense que c'est partout pareil, hein. Euh, C'était important pour moi là maintenant de tempérer et de donner cette... Enfin voilà, c'était pas forcément tout le temps possible, mais en gros, ça a quand même apporté beaucoup plus, enfin pas mal- beaucoup d'énergie de paix, et je pense à ma mère qui s'est mise à méditer, qui a suivi mon programme de méditation, programme que tu vas pouvoir suivre, je vais t'en parler plus tard, mais elle le suit et du coup maintenant tous les jours elle médite, ça lui a changé beaucoup de choses dans sa vie. Mon petit frère aussi qui s'est mis à méditer. Et aussi d'un point de vue plus grand que moi, mon entourage, mon cercle plus grand, ma communauté on va dire, les gens qui me suivent sur le web, qui se sont mis à méditer en suivant le programme que je propose, beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de méditer, et voilà, donc finalement ça a rayonné, ça rayonne en fait autour. Et, et même maintenant du coup c'est vrai que ouais, ça a un impact sur ma vibration. Du coup, forcément, ça a un impact aussi sur l'extérieur. Hum, Ouais, une dernière chose sur ce que j'ai pu constater sur ma réalité, c'est que ça m'apporte. J'en ai déjà parlé, mais je vais y revenir parce que c'est super important. C'est la présence en fait. C'est que ça m'invite à la présence. Prendre ce temps de méditation tous les matins, ça m'invite vraiment à revenir à la présence et au vide. Et de ce vide peut se déployer mais une infinité de choses. Et c'est vraiment prendre l'habitude de revenir le plus souvent possible à ce vide. Ce qui fait que dans mon quotidien, bah, j'ai une capacité à venir au vide qui est assez fulgurante, qui est rapide, quoi. Hum, ouais. Être en présence. Tu vois, être en présence de ce qui se vit. Euh, Là, par exemple, tu vois, je viens de prendre un temps de silence. Parce que je sentais qu'intérieurement, il y avait des sortes de petites tensions. Pas des tensions, mais ça me demandait de faire descendre l'énergie avant de reprendre la parole. Alors qu'il y a une période de ma vie où j'aurais parlé vite, j'aurais été dans la tension, tu vois, et pas assez à l'écoute intérieure de ce qui se vit. Donc ouais, je pense que je peux finir là-dessus sur ce que j'ai pu constater sur ma réalité, ce que je constate encore maintenant, hein, la preuve, c'est que ça m'amène à beaucoup plus de présence, à être à l'écoute de ce qui se vit intérieurement, et donc de respecter ce qui se vit intérieurement, respecter les rythmes intérieurs, respecter ouais, se respecter et respecter le vivant avec un grand V, respecter la vie et, euh, et prendre conscience aussi que qu'on est relié, que je suis pas juste ce corps et que je suis relié à tout ce qui m'entoure, quoi. Donc ça, pratiquer la méditation autant amène aussi à expérimenter vraiment l'unité, à l'ancrer. Maintenant, j'aimerais te proposer, si tu le souhaites, de prendre l'habitude toi aussi de méditer tous les jours, si le cœur t'en dit. J'ai prévu un programme à cet effet. C'est un programme qui est complètement gratuit. Et c'est sur 28 jours. Tu vas recevoir un mail par jour
Et des fois, tu vas avoir des pratiques, genre un exercice de méditation à faire, ou sinon, et la plupart du temps, ça va être des méditations semi-guidées, donc des méditations audio à écouter, semi-guidées, donc inspirées des méditations de rage de autodisciples, donc les méditations semi-guidées, hein, ou les méditations où je ne t'accompagne pas tout le temps, mais je t'accompagne au début et à la toute fin. Et en fait, pendant, au lieu que tu aies le silence, ce qui peut être un peu compliqué au début quand on n'a pas l'habitude de méditer, et ben là tu as la musique. Donc j'ai composé des musiques spécialement pour l'expérience. Et l'idée, enfin ma volonté, mon intention, enfin voilà, l'intention c'est vraiment que à la suite de ce programme, tu prennes l'habitude de méditer après tout seul, sans moi, sans ma voix, comme ma mère. Ma mère elle a suivi le programme et après du coup elle a continué à méditer. Waouh, c'est génial quoi. C'est vraiment un programme qui est destiné à te rendre autonome dans ta pratique. Et voilà. T'as toutes les infos en description et voilà, j'espère que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'as pu apprendre, ce que ça a pu t'apporter, si tu aimerais que je refasse des podcasts comme ça, plus construits. C'est long hein, quand même, là tu vois, presque 50 minutes, mais waouh, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est aussi un moment, tu vois, c'est comme si on était ensemble et qu'on discutait, tu vois, c'est très posé, donc n'hésite pas à me dire si tu aimes ça, si tu aimes ce type de format, et voilà, en tout cas, si t'as toutes les infos pour rejoindre le programme, tu peux t'inscrire dès maintenant et tu vas recevoir après là, aujourd'hui, tu vas recevoir la première méditation, qui est une méditation sur la respiration. Et voilà, je te souhaite de passer une belle journée. Ah oui, et aussi, si tu penses que ce programme, il peut servir des gens que tu connais, si tu penses que ça peut apporter, n'hésite pas à le partager. Voilà. Je te souhaite de passer une belle journée et on va finir par un petit peu de Kalimba. Salut!